Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va utiliser une des propriétés sur les droites parallèles et perpendiculaires que vous avez écrites dans votre leçon. J'ai essayé d'imaginer une situation qui est un petit peu bancale, un petit peu problématique. Cette situation, la voici. J'ai deux maisons sur le sol. Vous remarquez que je dessine extrêmement bien, hein, c'est magnifique. Donc j'ai deux maisons qui sont posées sur le sol et l'énoncé nous dit que les murs de ces deux maisons sont bien droits par rapport au sol. Il y a des guillemets autour de bien droit. C'est très laid en fait comme façon de faire. Sont-ils parallèles? Alors, dans cette situation, c'est clair que la réponse mathématique va être non. Tout simplement parce que des murs, ce ne sont pas des droites, ils ne sont pas infinis. De plus, vous avez remarqué, là, je l'ai fait en tremblotant un petit peu, là, comme ça, pour bien montrer qu'un mur, ça n'est pas droit, ça n'est pas plat, un mur. Même si le maçon est excellent, il y aura toujours des petites incurvations, des petites imperfections. On ne peut pas dire qu'un mur soit une droite, et à partir de là, ça ne peut pas être parallèle. Si c'est parallèle, c'est que ce sont des droites, or ce ne sont pas des droites. Donc, il va falloir s'attacher au fait qu'il s'agit d'une situation de la vie courante. On va redresser la figure, on va la mathématiser, on va la schématiser, et on va gommer toutes ces imperfections. Donc ça va être la première étape que je vais vous demander. Je vais vous demander de supprimer dans ce dessin tout ce qui ne vous intéresse pas. C'est-à-dire que vous allez peut-être comprendre assez rapidement que les cheminées, on s'en fiche, que les fenêtres, on s'en fiche. Il va falloir garder uniquement ce qui est intéressant mathématiquement. Alors juste avant que vous le fassiez, je vous rappelle que je vous indique juste que les murs qui m'intéressent, ce sont ces deux-là, celui-là et celui-là. D'accord ? Voilà, ce sont ces deux murs-là qui m'intéressent. Bien, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Faites-moi un dessin simplifié qui permet de schématiser cette situation mathématiquement. Allez, je vous propose mon dessin à moi. Donc je vais faire à côté. Ça va être le sol. Pour moi, ça va être une droite, le sol. Je sais qu'il n'est pas régulier dans la vie, mais là, on va considérer qu'il est droit. Ensuite, le premier mur, ça va être une droite. Et le deuxième mur, ça va être une droite. Il va couper le sol en deux points, A et B. Et là, je vais avoir un point M, parce que c'est pratique, et là un point N, parce que c'est pratique. Et ce que nous dit l'énoncé, c'est que les murs sont bien droits par rapport au sol. Donc ça veut dire que l'énoncé suggère qu'il y a des angles droits ici. Voilà, ça, c'est une version schématisée de cette chose-là, avec uniquement ce qui nous intéresse. Et dans ma rédaction, il va falloir que je fasse cette figure sur ma copie, et que j'indique que dorénavant, je vais travailler sur cette figure. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler figure 1. Ok, on va commencer la solution juste pour justifier cette chose-là. Donc solution. Alors, maintenant, il va falloir que je justifie l'apparition de ces deux codages, parce que comme je vous l'ai dit en leçon, ce n'est pas à moi de décider où vont aller les angles droits. Je n'ai pas le droit de décider qu'il y a des angles droits quelque part si je ne l'ai pas prouvé, ou si ça ne vient pas de l'énoncé. Or là, ça vient bien de l'énoncé. Les murs de la maison sont bien droits. Donc, il va falloir que je fasse une phrase qui justifie la présence de ces deux angles droits. Donc, je vais écrire... Ok, alors maintenant, je vais passer à la preuve. Je vais vous laisser réfléchir pour savoir quelle propriété va être utile dans notre cas. N'oubliez pas que notre but, c'est de démontrer que ça, c'est parallèle à ça. Okay, dans cette situation-là, vous montrer que cette chose-là est parallèle à celle-là. Donc je vais vous laisser regarder dans votre leçon pour que vous relisiez les propriétés que vous connaissez et que vous trouviez la bonne propriété. Quelle est celle qui va être utile ici? Allez, faites ce travail. C'est bon? Alors je vous mets la propriété en question, la voilà. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. Si deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à la même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. C'est exactement ce qu'il nous faut. Alors vous connaissiez d'autres propriétés, mais il faut savoir trouver la bonne propriété. Donc on va partir sur une preuve avec un on sait que, or donc. Donc on sait que. Comme d'habitude, le on sait que, on le remplit à la fin. On ne sait pas a priori ce dont on aura besoin. Or, bien, je vais recopier ma propriété, celle qui est affichée là, et donc c'est du par cœur en fait. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Quelle doit être ma conclusion? Moi, je veux prouver que ces deux droites sont parallèles. Donc ma conclusion, il faut que ce soit que AM est parallèle à BN. Si ma conclusion, ce n'est pas ça, j'ai travaillé pour rien.
Donc, je veux obtenir des parallèles. Et c'est bien parce qu'on me dit alors elles sont parallèles. Il faut que elles, ce soit mes deux droites qui sont là. Hein. Alors elles sont parallèles. Autrement dit, mes deux droites, c'est AM et BN. Ces deux droites. Il faut que ces deux droites soient perpendiculaires à une même troisième droite. Mais on l'a. AM est perpendiculaire à AB et BN est perpendiculaire à la même droite. Donc la troisième droite, en fait, c'est AB. AM est perpendiculaire à la troisième droite. BN est perpendiculaire à la troisième droite. Donc la droite 1 et la droite 2 sont parallèles. On sait que, et je vais simplement recopier exactement ça. On sait que ces deux droites sont perpendiculaires à la même troisième droite. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Donc, mes deux droites sont parallèles. Et j'ai démontré ce que je voulais, c'est-à-dire que les murs étaient bel et bien parallèles. Voilà, j'espère que cette solution vous aura plu, que vous aurez bien compris l'intérêt donc de connaître par cœur en fait ces propriétés et sur la façon dont on peut schématiser une situation qui arrive de la vie courante. C'est quelque chose qui arrive souvent dans des problèmes de brevet en troisième. Et voilà. Je vous remercie. Au revoir.